Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session de nos informations qui s'ouvre par cette nouvelle. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a déclaré que le dialogue politique en République démocratique du Congo ne pourra se tenir qu'après le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Il a précisé que ce dialogue aura bel et bien lieu et concernera uniquement des Congolais. Écoutez, d'abord, avant qu'on arrive à ce dialogue, pour nous, il y a des préalables. Si je peux me permettre l'analogie, nous avons un dialogue avec le père, le Rwanda, à Washington, avec le fils à Doha. N'oubliez pas que l'origine de la crise est d'abord sécuritaire. Pour nous, aujourd'hui, il y a une ligne rouge. On ne peut pas dialoguer tant que les troupes rwandaises sont sur notre sol, tant qu'on n'a pas un cessez-le-feu vérifiable et tant que les engagements souscrits dans les cadres des processus de Doha et de Washington ne sont pas faits. Je rajoute que le président de la République a toujours montré sa disponibilité pour les dialogues, mais ce dialogue ne doit pas venir consacrer l'impunité parce que c'est l'impunité qui est à la base de la répétition de ces différents actes que nous voyons. Et il est évident que dans les aventures du père et du fils, il y a des complices. Et il est donc normal, il est tout à fait normal qu'il y ait comme un processus de vetting sur la nature patriotique de certains pour nous assurer qu'ils ne viendront pas en complices, mais qu'ils viendront pleinement pour discuter entre Congolais. C'est un dialogue qui se tiendra en République démocratique du Congo et entre Congolais. Et en bref et en images, retenez que déjà hier, lundi 9 février 2026, à Luanda, plusieurs dirigeants africains ont confié à l'Angola la mission de consulter les parties congolaises en vue de préparer un dialogue intercongolais. Ils appellent aussi à un cessez-le-feu en République démocratique du Congo et au respect des engagements internationaux, notamment le retrait des troupes rwandaises et la neutralisation des FDLR. Et puis en séjour à Kinshasa, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a assuré que les Nations unies sont prêtes à agir rapidement. L'objectif est de soutenir le cessez-le-feu et aussi appliquer les engagements pris à Washington dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité. Et je vous propose de suivre cet extrait choisi par Jacques Capia. C'était une réunion importante. Et nous avons principalement parlé de la mise en œuvre des engagements qui ont été pris à Doha, à Washington, qui doivent amener des progrès, nous l'espérons fortement, vers la paix et la stabilisation à l'est du Congo. Et nous avons dit à Madame la Première ministre que la MONUSCO est prête à jouer tout son rôle en commençant le plus vite possible à soutenir les efforts en vue d'un cessez-le-feu, en commençant par Uvira et ensuite, progressivement, nous l'espérons, vers le reste de la zone affectée par la situation actuelle. Donc c'est vraiment dans cet esprit que nous avons échangé avec Madame la Première ministre en soulignant que nous travaillons activement, nous avons des plans pour opérationnaliser le plus vite possible le soutien au cessez-le-feu et à tous les autres engagements qui ont été pris à Doha et Washington. Bien sûr, le respect de ces engagements et notamment le respect du cessez-le-feu. Les progrès dans cette direction dépendent des parties. Donc, il est important que maintenant il y ait un total respect dans ce domaine. Mais nous sommes prêts, encore une fois, et nous sommes mandatés par le Conseil de sécurité pour soutenir ces efforts et notre détermination est totale. Je crois que c'était le message principal que nous avons partagé avec Madame la Première ministre. Nous avons une coopération excellente avec le gouvernement, avec la Première ministre elle-même et les membres du gouvernement. Nous sommes très reconnaissants de cette excellente coopération, en étant conscients du travail qui est devant nous pour qu'enfin il y ait des progrès dans la pacification, la stabilisation à l'est du Congo et que les populations puissent enfin respirer et revenir à une vie normale. Bien entendu, le retour de la présence de l'État sur
tout l'est du Congo, et en particulier dans un premier temps à Uvira, d'où le M23 s'est retiré, est absolument fondamental. Les membres du gouvernement y travaillent, ils nous ont fait part des efforts qui sont faits dans ce domaine. Et bien entendu, c'est quelque chose qui est extrêmement important et nous le soutenons totalement. Et encore une fois, pour ce qui concerne Uvira, nous sommes prêts, dès que des conditions de sécurité indispensables seront réunies, à prendre notre part aux efforts en matière de surveillance et vérification du respect de ce qui est, je ne dirais pas un cessez-le-feu, mais en tout cas un statu quo, afin de prévenir la reprise de la tension et de la violence dans cette zone. Un mot de justice dans ce journal. Sachez que le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, a été auditionné à Kinshasa par le procureur général près la Cour de cassation. À l'issue de cette audition, il est rentré libre à son domicile dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de détournement des fonds publics. Suivez. Oui, quand même l'instruction est secrète, partant du principe inquisitorial. L'audition a porté beaucoup plus sur les rapports de l'IGF, faite découlant de sa mission de contrôle exercice 2025 allant de la période du mois de janvier jusqu'au mois de septembre 2025. Et dans l'ensemble, tout s'est très bien passé, l'audition s'est très bien déroulée et tous les moyens ont été présentés, les moyens de défense. Et à ce stade, nous avons le cœur net parce que rien d'alarmant, rien de grave à ce qui concerne de tout ce qui a été révélé par la presse n'a été en fait révélé vrai. Donc nous restons à la disposition de la justice, mais tout a été fait. Pendant pour laquelle on nous a remis, nous a remis en liberté, le gouverneur reprend ses mouvements. Oui. Bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est le secret de l'instruction, mais nous pouvons juste vous dire que le gouverneur est rentré chez lui à la maison. Il est le gouverneur du Congo central, il est rentré chez lui à la maison. Pour le reste, vous le verrez, il est gouverneur, il continue. Nous sommes au niveau de l'instruction. Comme je vous ai dit, s'il y a des griefs à retenir, le procureur va communiquer. Mais au stade actuel, le gouverneur est rentré chez lui à la maison. Donc la presse peut retenir cela, il est libre de ses mouvements, il est rentré chez lui à la maison. Et dans le reste de l'actualité, à Kinshasa, les habitations construites le long de la voie ferrée ont été démolies dans le quartier Pakadjouma. Nous sommes à Limité, une opération menée par l'ONATRA et le gouvernement provincial pour relancer le trafic ferroviaire. Mais sur place, les habitants dénoncent une démolition brutale et sans préavis. Jacques Capia sur ces images de l'agence congolaise de presse. À Pakadjouma, dans la commune de Limité, le réveil a été brutal. Des pelles mécaniques sont entrées en action pour détruire des maisons construites le long de la voie ferrée. Objectif des autorités, dégager l'espace occupé illégalement et permettre à l'ONATRA de reprendre son site en vue de la relance du train à Kinshasa. Il fallait bâtir chemin de fer. Chemin de fer, poser 15 mètres, bayaki, bayebisaka population qui non, il fallait passer à la chemin de fer 15 mètres. Et préparer si gagner la population. Sur place, la surprise est totale. Des familles disent ne pas avoir été informées à temps et se retrouvent sans abri ni solution immédiate. On a des informations moko te tola mukaka na tongo kobuka batu boyembana moko entre-temps biso toza ba congolais pe bana na biso bakie ba classe na minute oyo tokobana kolukela bana wapi. Je crois qu'on n'a pas pu réaviser les gens. Les gens n'ont jamais été informés qu'ils viendront de façon qu'ils se préparent pour qu'ils puissent me vider les lieux. Femmes, enfants, commerçants, tous regardent leur maison réduite en décombres. Beaucoup vivaient ici depuis plusieurs années et tiraient leurs revenus des petites activités.
tozofuta bandako peka awa Metro King ya lekaki awa zwi ba limite alobi to libere bino mbongo mutu na mutu akende ko se débrouiller place ya kokende Metro King yango ayete tomoni kaka ba briske biso ba buki ba bebisi biloko siko tokokende wapi oyo eza mboka na biso tokokende place nini otango leta bengani moto a préparé place moko quelque part na longoli awa nazotia yo awa kaka boy tokokende kotelenga na wapi totekaka tofutaka bandako kaka tozotangisa bana peka awa sikoyo tokokende wapi mabelo eza ya onatra eza ya leta toza mpe bapeuple congolais biso mpe bato ya leta na moma oyo tokozala wapi. De son côté, l'ONATRA justifie cette opération. Selon l'entreprise publique, ces constructions bloqueraient les rails et empêcheraient la modernisation du chemin de fer. Ndako ndenge ozomona wa etongama anarchiquement ezali likolo ya ndenge ozomona likolo ya barai awa toza na kati ya rayon ya centre ya formation ya ba machiniste pamba te ba unité nyonso etravaillaka na kati ya chemin de fer ba machiniste pe ba na kati alors toza na ba projet oyo bakonzi DG apesaki eza juste mpona kosala extension ya chemin de fer. Après la démolition, l'ONATRA annonce le déploiement des agents de sécurité pour éviter toute nouvelle occupation. Et il faut dire que le site Pakadjouma, réputé pour le trafic sexuel, a été la cible de l'hôtel de ville. L'initiative a été mal accueillie par les habitants du quartier. La situation a dégénéré la matinée du lundi. Des actes de violence ont été signalés, la circulation perturbée et on a même enregistré des pertes en vies humaines après l'altercation entre les forces de l'ordre et la population. Et tout à fait autre chose. Dans la commune Kampemba, ici à Lubumbashi, le pont Mouyez menace chaque jour la sécurité des habitants. Cette passerelle métallique qui relie les quartiers Bel Air Kaleja, Kinsense et Tabakongo est aujourd'hui dans un état très critique. Malgré quelques réparations de fortune, beaucoup dénoncent l'inaction des autorités et craignent de nouveaux drames. Jacques Kapia, Michel Olela étaient dans ce quartier. Voici le constat. C'est un véritable danger au quotidien pour les habitants de Kampemba. Les ponts dits Mouyez, jetés sur le canal Naviundu, demeurent une traversée risquée, voire dangereuse. Les tôles métalliques de cette infrastructure sont fortement endommagées, rongées par la rouille. La structure est fragilisée. Ici, un faux pas peut provoquer une chute brutale avec des conséquences graves. Depuis kilalo katika malata hivi tunaria sana kubakubwa, hakuna reaction. Tunapeleka mafoto, tunapeleka tapsa rapport, tusha annexe na mafoto ya hii kilalo hii, mais hakuna paka réponse. Alors tunangara bantu be unanguka hapa, mama wa mimba ananguka hapa na lumia mubaya, aringa mavazo mundu banaenda kumusafisha kilonda kile, ko bato bade baranguka hapa. Sasa tutafanya je orke ye leta njo baba yetu njo mwenye tunariria kila siku ni mambo mbele ya kilalo hii. Malgré les risques, les passants continuent d'emprunter ces ponts, parfois avec des très jeunes enfants. Une situation préoccupante, d'autant plus que selon les habitants, des victimes ont déjà été enregistrées. C'est difficile muntu apite, bantu bapite, au moins muntu mkubwa. Jo anaweza kupita angalia sasa hapo kuraya anatambuka. Sasa mtoto kiloko hapa atapita je? Yeye atakalo wake pupu maisha kuyala peut-être na kotola naingia mkanjimu vile anaingia anienda na mai. Bantu washakufa. Tuna regrete sana kama tofasa bungi bantu washakufa hapa. Hatuwezi kupublier. Hata tunapublier hakuna solution parce que bale banaweka comme ça vile bona ngaria Kampemba mzima abana na kaji mbona fanya. Parce que kama banaweka muntu ila ngaria Kampemba ni kusema ngaria souci ya bantu population. Mais hakuna ile choix. Construit il y a plusieurs années, ces ponts métalliques montrent aujourd'hui toutes ses limites. Sa base est presque en ruine et les engins lourds n'osent plus s'y aventurer. La population inaweza souffrir. Abaone amo. Juma mboshi tu unaona. Bukumestre depuis kilalo badengaka
bourgmestre ashakuyaka ata wa zamani ata wa sasa ashakuyaka sasa kwa visiter kuangalia sema pana balenga je juu ya population hivi na hivi atuanata muntu moya. Pour la population, la construction d'un pont en béton armé reste la seule solution durable. Kama beton napita tu hapa yule bantu wataanza kupita bia. Hii ni raccourci wanabeba bantu wa Megastore, Chine, Taba, pabo kwenda kote Bel Air, faut ba traverser paka hapa. Unajua kwa ile beton ile, ça ne coûte rien. Ai, hii ni presque mesure ya salon ya mtu ya nyumba. Alors mtu asiwezi kusaidia leta mbele yeye mwenyewe ndio kwa example ndio batoto batamfatirisha. Kama unaangalia espace kwa hapa, ni ba volontaire tu barikule hapa de façon que bantu wanze mbele atakupita mu sens ya ville. Les habitants appellent donc les autorités à agir rapidement avant qu'un drame de trop ne survienne. Et vous l'avez peut-être remarqué, parmi les côtés positifs de la saison pluvieuse, l'on note également la réapparition de certains légumes. C'est le cas par exemple des champignons qui deviennent nombreux durant cette période dans la périphérie de Lubumbashi comme en plein centre-ville. Ces légumes saisonniers inondent les marchés. Ben Kaembe nous en parle. C'est le témoignage d'une femme qui vend les champignons le long de la route Kinsevere, au village Kikwesa. Précisément au 60e poteau, les femmes et les jeunes filles se lèvent très tôt pour la récolte de ces légumes. La quête des champignons est aussi dangereuse qu'on ne le croit. Le risque est accru dans ce métier exercé en pleine brousse. Malgré la diversité, tout champignon n'est pas combustible, affirme cette dame ayant requis l'anonymat. Signalons qu'une bonne conservation des champignons est préférable pour éviter qu'ils ne pourrissent. Alors ici, nous sommes au village Kikwesa, situé au 60e poteau sur la route Kinsevere. Il faut dire qu'ici, le champignon est très sollicité, particulièrement durant cette période de la saison bien sûr pluvieuse. C'est l'un des aliments le plus consommés dans cette partie du territoire de Kipushi. Depuis Kikwesa, Ben Kaembe, Minute à télévision. Et nous allons terminer par cette triste note. Au Lualaba, 11 criseurs décédés lors de l'éboulement ont été mis en terre ce mardi 10 février 2026. La cérémonie s'est déroulée sous une forte émotion des membres des familles ainsi que des autorités. Regardez. Devant la morgue de Lualaba Mupanja, à une vingtaine de kilomètres de Kolwezi, 11 cercueils sont disposés côte à côte, silencieux, alignés pour rappeler la brutalité du chiffre. 11 vies fauchées dans l'éboulement des Tiluzembe, dans la nuit du 7 au 8 février 2026. Autour du bâtiment, des dizaines de familles en pleurs. Des mères effondrées, des épouses soutenues par des proches, des enfants qui peinent à comprendre. Les creuseurs artisanaux, eux, entendent des chants funèbres, des voix graves, répétitives, presque incantatoires. Une manière d'accompagner leurs collègues disparus, une manière aussi de tenir debout. Avant toute chose, une étape cruciale, l'identification. Sous la supervision du président des creuseurs des Tiluzembe, chaque famille est appelée à reconnaître le corps de son proche. Pour rendre hommage à ces artisans du cobalt, plusieurs officiels ont fait le déplacement, notamment la ministre provinciale des Affaires sociales, le ministre des Mines, des représentants syndicaux des creuseurs, ainsi que le directeur général de la coopérative Komibakat qui gère le site de Tiluzembe. Tous viennent saluer la mémoire de ces acteurs essentiels de l'économie minière du Lualaba. Peu après, 2 corbillards reçoivent tour à tour les 11 dépouilles. Devant, les creuseurs marchent en chantant. Derrière,
Un long cortège de voitures, des motos et des piétons s'étirent dans les rues de Lupanja, direction le cimetière du village Katebi. C'est là que la cérémonie prend une dimension presque irréelle. Une pluie battante s'abat soudainement sur l'assistance. Les familles, les autorités et les creuseurs restent trompés, figés face au cercueil, descendus un à un dans la terre rouge. La pluie s'émêle aux larmes. 11 hommes sont désormais ensevelis, mais les questions, elles, restent à ciel ouvert. En 3 mois, la province du Lualaba a connu 2 éboulements majeurs à Moulondo, puis à Tiluzembe. Bilan cumulé, 46 morts. Des ONG locales et internationales s'interrogent sur la lenteur dans la mise en place de véritables zones d'exploitation artisanale sécurisées. Les fameuses ZEA, zones d'exploitation artisanale, promises depuis des années. En attendant, des milliers de creuseurs continuent de travailler dans des conditions précaires, entre espoir d'encadrement et réalité du terrain. Et ça aura donc été la fin de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, mille merci à vous de l'avoir suivi. Lénie Jokaïté sera là demain à 9h et 13h pour vous informer. Moi, je reviens à 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir.